Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire juste une petite guidance comme ça, pour voir comment ça se présente, hein, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a comme message à nous faire passer aujourd'hui. Donc j'ai un petit peu de temps, donc j'en profite. Donc pour la guidance d'aujourd'hui, je vais prendre une carte de conclusion dans la voie de la géométrie sacrée. Et puis on va voir déjà de quoi on nous parle avec l'oracle, mon petit oracle intuitif. On nous parle d'ancrage, de bonheur simple et d'être soi. Donc, bon, ça nous confirme un petit peu les énergies de la pleine lune, hein, qu'on a eues pour la semaine globalement. Donc, on a affaire à des personnes là qui sont en train de s'ancrer, hein, des personnes qui sont en train de trouver le juste équilibre en elles-mêmes, des personnes qui sont en train d'être peut-être plus terre à terre, un peu moins dans l'illusion, un peu plus près de la vérité, près de ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc ça nous ouvre des perspectives de bonheur simple. On a envie de simplicité, on a envie juste d'être heureux tout simplement. On a besoin de très peu de choses, mais on a surtout la vision, hein, d'être enfin soi-même, hein. Donc peut-être d'arrêter de se cacher derrière des masques, hein, comme on l'a vu dans la guidance d'hier. On a envie d'être authentique, hein, de se laisser porter par sa guidance intérieure et de se montrer sous son vrai jour, tel qu'on est, hein, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses peurs et ses envies. Voilà, on a envie d'avancer dans ce sens-là. Donc voilà, on est bien dans la continuité des énergies de la semaine, hein. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle du Cantique pour voir ce qui s'associe à ça. Alors, on a l'énergie bloquée, aller nulle part, hein. Donc, pour cette personne, hein, qui est en train de s'ancrer ou qui fait un travail sur soi pour s'ancrer, ben, c'est parce que cette personne était bloquée, hein, qu'elle avait le sentiment d'être perdue, de ne pas arriver à avancer. Donc, elle a besoin de plus de plus d'ancrage, plus d'authenticité, puisque pour pouvoir voir vraiment en elle ce qui lui est nécessaire pour avancer, là on a quelqu'un qui était vraiment perdu et complètement à l'arrêt. Donc là, on a les bonheurs simples avec l'intuition, la manifestation. Donc on a quand même des éclairs de lucidité par rapport à tout ça. Donc on est davantage orienté vers ce qu'on veut et on commence à savoir un peu mieux ce qu'on veut. Même si on a eu du mal à trouver cette voie, là on commence à écouter un peu plus son intuition et on commence à avoir de la vision sur ce qu'on veut. On commence à s'y préparer, on commence à le manifester, à le visualiser. Et puis on a la carte du conflit, du mécontentement, hein. Donc voilà, on prend conscience que est-ce on s'est un peu perdu, on s'est un peu trompé de chemin, on n'a peut-être pas voulu s'écouter vraiment. Et donc ça a généré effectivement un conflit interne, un mécontentement. Et donc on va passer au-delà de ça en se montrant vraiment tel qu'on est. Alors, qu'est-ce qui va être plutôt favorable à ça, hein, donc à chaque étape? Alors, par rapport à l'énergie bloquée, eh bien, on a la carte de l'écoute, hein. Donc, on va peut-être davantage s'écouter, davantage aller chercher en soi ce qui nous fait vibrer, ce à quoi on aspire, ce qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir avancer. On va certainement se fier davantage à son intuition, hein, pour pouvoir débloquer ça. Alors après, on a la colère et la rancœur, hein. Donc on peut confirmer, hein, que cette personne qui est concernée n'est pas satisfaite du tout des résultats qu'elle a dans sa vie, elle n'est pas satisfaite du tout de ce qu'elle a fait, elle n'est pas fière d'elle peut-être, elle a beaucoup de regrets, beaucoup de remords et tout ça, ça la met aussi en colère, hein, peut-être en colère de constater que elle a
elle n'a pas avancé comme elle aurait dû, elle a peut-être trop écouté son mental, elle a peut-être trop écouté ses peurs, et du coup, bah, peut-être qu'aujourd'hui, elle a des peurs nouvelles, hein, donc peur de perdre, peur de passer à côté de ce qu'elle avait entre les mains et qu'elle a laissé filer probablement. Et on a l'espoir, hein, être soi, euh, avec l'espoir. Donc on a l'espoir que le fait d'être soi, le fait d'être plus authentique et d'être plus en harmonie avec ses sentiments, avec ses valeurs, avec ce qu'on a envie de faire, eh bien ça va probablement nous aider à régler ce conflit interne, hein, qu'on pouvait avoir et qui a pu générer effectivement un conflit avec d'autres personnes, hein, parce que le fait de ne pas avoir su se montrer vraiment comme on était, de pas avoir su exprimer ce qu'on ressentait, de s'être caché derrière des masques, eh bien, ça a probablement généré effectivement des conflits avec d'autres personnes, hein. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle du sixième sens pour voir un peu concrètement comment ça va se dérouler, tout ça, qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qui peut se passer. Alors, on a la carte de l'éloignement. Donc, on a effectivement une personne qui était bloquée, mais qui s'était certainement éloignée, et donc éloignée déjà de son fort intérieur, éloignée de ses émotions, mais qui s'était peut-être aussi éloignée physiquement et qui était restée bloquée, le fait d'être loin. Donc, la carte de la rupture peut nous indiquer que cette personne, elle ne veut plus de cet éloignement. Ça peut nous indiquer elle n'en peut plus de cette situation, qu'elle est au bord de la rupture, hein, à cause de la colère intense qu'elle a, des rancœurs, des regrets, des remords qu'elle peut avoir. Donc on peut avoir ici une personne qui s'en veut de s'être éloignée en fait de son chemin de vie, hein, de ne pas avoir pris la bonne direction, de ne pas avoir pris les bonnes décisions par rapport à la situation concernée, hein. Donc vous adaptez à votre situation. Et donc, voilà, on nous confirme que c'est par rapport Donc là, on a la carte de l'amour, hein, donc ça peut nous confirmer qu'il s'agit d'une relation amoureuse, hein, qui est visée par ce message, mais ça peut aussi nous indiquer que bah, cette personne est davantage à l'écoute de ses sentiments, davantage à l'écoute de ce qu'elle ressent, qu'elle peut-être aussi qu'elle écoute davantage son intuition par rapport à elle-même, donc qui retrouve peut-être aussi de l'amour de soi, qui retrouve de l'estime de soi peut-être, hein. Et oh là, ben, on va les prendre, hein. Et donc on a la carte des nouvelles, les discussions et le prestige, hein. Donc ça peut nous indiquer que bah, cette personne qui probablement s'était éloignée, probablement n'avait pas donné de nouvelles depuis un certain temps. Alors ça peut nous indiquer que le fait d'être soi, c'est une personne nouvelle une personne qui va renaître, qui va être, sembler nouvelle quand elle va revenir dans la situation. Il va y avoir probablement des discussions. Peut-être que ça nous parle des discussions internes, hein, de ses propres discussions internes par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ce qu'elle veut. Et donc, en tout cas, ce qu'on nous explique, hein, bah, c'est que il va y avoir de la reconnaissance, hein. Donc, peut-être que cette personne va enfin reconnaître ses valeurs, va enfin reconnaître qui elle est vraiment et adapter ses comportements à cette nouvelle personne, hein, une personne qui a rené. Euh, oui, qui a rené, ouais. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Enfin, une personne en pleine renaissance, et on nous avait parlé effectivement déjà dans la guidance d'hier, hein, qu'il y avait du renouveau, quand on allait vraiment être davantage aligné, davantage ancré, davantage en harmonie sur soi pour pouvoir avancer vers les autres. Donc, ça confirme un petit peu ces énergies-là. Que fusionne en toi ce qui semblait s'opposer? Voilà le petit message. Donc là, déjà, d'entrée, on peut comprendre un petit peu ce que veut dire ce message, hein. Donc, ça nous confirme déjà le blocage par rapport à, à la rupture qu'il y avait entre son mental et son cœur. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous précise, hein, davantage.
Alors, plongé dans le monde matériel, tu oublies que celui-ci s'est concrétisé par la force de l'esprit, celle de l'amour, par la volonté d'expansion de la source créatrice. Tu as oublié d'où tu viens, tu as obéi aux lois qui dirigent et façonnent ton monde et dont le but est de t'enfermer dans ce qui est considéré comme une matrice involutive, piégeant ton âme et ton esprit dans l'ignorance de ta réalité profonde. Quelque chose se réveille en toi en lisant ces lignes, en regardant cette image qui représente ton monde matériel, carré, dont la sphère de manifestation se mêle étroitement à celle de l'esprit, représentée par la puissance de la fleur de vie, symbole de création universelle. Oui, ressens en toi, relie-toi à cet espace de connaissance universelle. Ainsi, une nouvelle force, une nouvelle compréhension envahiront ta conscience. Te sentir relié aux énergies célestes, redécouvrir leurs actions en toi, t'apportera cette connaissance intuitive de ta réalité profonde, ce lien intime dont tu ne peux être coupé. L'ange de ta présence divine t'enlacera de sa présence lumineuse, un regard de sérénité ornera ton visage. Voilà, donc on a un joli message qui nous confirme qu'on est en train effectivement de renaître et de faire émerger en fait la beauté qu'on a en soi, de la lumière qu'on a en soi, donc pour illuminer peut-être notre vie, pour illuminer le monde autour de nous. Eh bien, c'est un joli message, je suis ravie de vous l'avoir passé. Je vous dis à bientôt.